Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 19 janvier, il est 10h34. Excusez-moi pour ce léger retard et un petit problème technique. Il fallait que je vide des fichiers pour que l'enregistrement puisse être pris en compte. Eh bien, écoutez, c'est le mardi, c'est le jour de la revue de marché consacrée aux actions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en invité spécial Tradosaur, que vous connaissez déjà certainement parce que il est très connu, son talent est mondialement connu. Et puis ensuite, en plus, c'est un plaisir puisque il est en direct depuis l'Australie, puisqu'il vit maintenant en Australie. Donc, c'est la magie d'Internet. On a parmi nous des gens qui sont en Afrique, on a des gens qui sont au Japon aujourd'hui et nous avons notre invité Trado qui est en Australie. Donc je vais vous montrer son site web, son blog, comme ça vous pouvez aussi retenir ici. Tiens, non sécurisé Trado, il va falloir faire quelque chose là. Le J'ai blog jamais de... compris. J'ai jamais compris. Oui, bon, bah, écoute, t'as vu ma connaissance en informatique comme tu as pu le constater il y a quelques instants. Donc si tu es comme moi, je comprends que tu n'aies pas encore compris. Donc, tradosaurtrading.blogspot.com, vous aurez toutes les informations. Je vous le remontrerai de toute façon tout à l'heure. Je vous laisse aussi découvrir la chaîne YouTube de Tradosaur. Elle est super cette chaîne YouTube parce que vous avez une multitude de vidéos en tout genre, surtout, enfin en tout genre, bien entendu liées au trading, hein. Il n'a pas encore Ouais, fait sinon c'est une playlist cachée, hein. voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait attention avant, voir si tu n'avais pas laissé les playlists dont tu m'avais parlé la dernière fois. Heureusement, elles n'y étaient pas. Donc, on a ici toute une série de vidéos qui sont super intéressantes. Par exemple, Spin Guard, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Acheter, vendre ou attendre. Je ne connaissais pas cette action, donc ben, écoutez, c'est très intéressant d'aller regarder, hein. C'est une publication que tu as fait aujourd'hui il y a 3 heures. Puisque tu es levé depuis maintenant longtemps par rapport à nous, avec le décalage horaire en Australie. Vous avez des Ouais. setups de trading ici intéressants. En comment anticiper une baisse avec 71% de probabilité. Je vous laisse découvrir la chaîne de Tradosaur. Mais il suffit que vous alliez sur YouTube si vous ne la connaissez pas. Vous tapez Tradosaur et vous avez le moteur de recherche de YouTube, hein, ici. Moi, je l'ai bien évidemment dans mes abonnements, mais si vous ne l'avez pas, vous tapez Tradosaur et puis vous allez tomber dessus. Vous découvrirez aussi toutes ces playlists. Enfin, c'est vraiment une mine d'informations sur l'analyse technique. Euh, c'est vraiment génial parce que a ce talent de connaître beaucoup d'outils différents d'analyse technique et d'indicateurs. Donc, il y a vraiment de quoi apprendre sur sa chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez aussi suivre Trado. Tiens, comme ça, tout le monde voit nos échanges, c'est super. Euh, Vous pouvez aussi suivre Trado sur YouTube, sur Twitter. Bon, il est planté, Twitter, décidément, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas compliqué, vous tapez arrobase, comme Tradosaur ici, hein, vous tapez arrobase Tradosaur sur Twitter et vous pourrez suivre notre ami Tradosaur aussi sur Twitter. Donc, nous avons sa chaîne YouTube, son blog, son Twitter, avec qui j'ai aussi beaucoup de plaisir à partager. Donc, nous voici maintenant sur les graphiques et puis nous avons beaucoup de monde aujourd'hui, donc on ne pourra pas prendre les questions de tout le monde, mais donc bonjour Jacques, bonjour Dominique, bonjour Salomon, bonjour Mathieu, Loïc, Anthony, Sabrina, Serge, Thierry, Christelle, Gauthier, Amoudi, Roland. Bonjour Roland, j'ai reçu ton cadeau. Euh, Roland est apiculteur, il m'a envoyé du miel et il est vraiment succulent et en particulier le miel de sapin. Alors là, vraiment, je suis tombé sur le derrière quand j'ai découvert ce miel avec une médaille d'argent d'ailleurs. Donc, il faudra que je fasse connaître tous ces produits. Bonjour Jean-Claude, donc comme je disais tout à l'heure depuis le Japon, Patrick, Alec, Thierry, Mathieu, Nicolas, Olivier, enfin vous êtes vraiment très nombreux, je ne peux pas citer tout le monde aujourd'hui. Euh, Henri, plein de personnes qui m'ont aidé un petit peu à régler tout à l'heure mon petit problème informatique. Et donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est une revue de marché qui va être tout à fait différente pendant que vous continuez à voir ce que j'ai en portefeuille
en actions actuellement et en ETF, qui est un petit peu particulière dans le sens où je n'ai pas pris vos questions par mail comme j'ai l'habitude de le faire. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous parler des actions que je surveille pour faire des analyses. J'ai invité Trado parce que ça me fait très plaisir, parce que j'aime beaucoup Trado et son travail, pour qu'il nous montre assez rapidement son utilisation du twist Ishimoku. Vous allez voir, qui est tout à fait intéressante et originale, et qui, si, comme moi, vous connaissez bien l'Ishimoku, va vous rappeler quelque chose par rapport à mon enseignement sur le twist. Mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il faut être ouvert et qu'il faut ne pas être dogmatique. Il faut avoir notre utilisation de l'Ishimoku. Chacun a son utilisation de l'Ishimoku. Il y a des bases communes, mais cela ne doit pas fermer la porte à des utilisations alternatives, surtout quand des personnes comme Trado découvrent une manière d'utiliser Ishimoku pour trouver des cibles. Vous allez voir, il va nous montrer comment. Et puis, on va aller regarder avec 2-3 actions que vous allez choisir ce que ça donne. Et puis ensuite, ce que je vous propose de faire, et je trouve que c'est assez sympa, puisque Trado, parmi toutes ses connaissances, a une forte connaissance en chartisme, il est spécialiste aussi du chartisme, c'est que vous nous posiez des questions en direct sur une analyse, sur une action que vous aimeriez qu'on analyse, et puis à tour de rôle, Trado vous fait une analyse rapide chartiste, vous nous dites si c'est pour du moyen, du long terme ou de l'investissement, et moi j'enchaîne derrière avec mon point de vue Ishimoku, puis on va voir que souvent, tous les chemins mènent à Rome et que finalement tous les outils d'analyse technique de qualité disent la même chose à quelque chose près. Et puis sur l'action suivante, on fait le contraire. Je fais une analyse Ishimoku et Trado nous propose son analyse chartiste. On fait ça pendant une petite heure et puis je pense on aura passé un très bon moment. Est-ce que... Alors, Trado, je ne t'ai pas encore donné la parole depuis que j'ai appuyé sur le bouton enregistrement. Merci d'être avec nous. Ah bah écoute, Patrick, je suis super content d'être là. Bonjour à tous, bonjour à toi. Merci de me recevoir sur ta chaîne. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je dois le dire publiquement, tu m'as fait découvrir l'Ishimoku, hein, soyons clairs. À l'époque, c'était il y a de nombreuses années, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Et puis, je t'ai vu commencer à publier des choses sur Twitter. Tu m'as appris ce que, enfin, tu l'as jamais su, hein, mais tu m'as appris ce que c'était qu'un nuage, qu'une Kijun, qu'une Tenkan, et ça m'a vraiment donné envie d'aller de l'avant, de backtester, de voir comment je pouvais ajouter des outils Ishimoku à mes propres outils, parce que contrairement à toi, je suis pas du tout spécialiste Ishimoku, hein, je suis un généraliste de tout. Et l'Ishimoku, justement, hein, m'a permis de trouver des setups, hein, c'est-à-dire des techniques de trading particulières. Et je te dois le fait d'avoir découvert l'Ishimoku incontestablement, hein. Je n'en connaissais absolument rien il y a encore 10 ans, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, c'est très gentil de ta part. Moi, j'ai découvert aussi, je me suis amélioré en chartisme grâce à toi, en regardant certaines de tes vidéos et d'analyses chartistes. Donc, écoute, si chacun d'entre nous peut donner un petit peu de sa connaissance à l'autre, c'est un véritable plaisir partagé. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors, je vais te passer la main pour que, on va voir si ça marche. Je t'envoie là, normalement, tu dois recevoir un petit message. Tu vas me dire si Oui, c'est OK. montrer mon écran, je clique. Alors, si tu as envie de montrer ton écran, hein. Écoute, je ferme quelques fenêtres, je rigole. Non, mais par contre, il faut que je lance mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon écran là? Alors, moi, je le vois. On va voir si tout le monde le voit. Est-ce que tout le monde voit? Oui, c'est OK, nous dit Super. notre assistance. Pour que Alors, tu nous avant de parles un petit peu de commencer, ton utilisation du twist. ouais, voilà, je vais faire ça. Alors, il y a plusieurs degrés d'interprétation, mais avant de commencer, il faut savoir que je suis en Australie, comme tu l'as dit, et la qualité de l'Internet n'est pas la même qu'en France, hein, compte tenu du territoire. Faut pas oublier on peut mettre 14 fois la France en Australie, donc les infrastructures ne sont pas aussi bonnes. Donc, il est possible que ça saute un petit peu. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas vous, c'est moi. Alors, je vais vous Donc en envoyer Australie, maintenant. ils sont en avance sur le vaccin, ils vaccinent bien, il n'y a pas de problème. Nous, on est en avance sur Internet. Bon, ben, chacun son avance. Voilà, voilà, tout à fait.
Alors, je vais la faire rapide parce que comme j'ai affaire quand même à un auditoire qui connaît l'Ishimoku, il y a des choses que je ne vais pas dire. On va directement aller au but. Je n'ai pas fait apparaître la Tenkan, on ne voit pas la Kijun, on ne voit pas la Laginspan. On ne voit que le nuage qui m'intéresse et les cours. Tu m'arrêtes, Patrick, dès que tu vois que ça ne suit pas ce que je dis, c'est que ça a bugué, il faut que je revienne à donc tu Écoute, n'hésites pas à m'interrompre. Hein. pour le moment, c'est nickel. Voilà. Donc l'idée, c'est la suivante. Okay, à partir du moment où il y a un twist qui apparaît, je prends la distance qu'il y a entre les plus hauts et le twist. Je prends cette distance, je la reporte en dessous du twist et ça me donne mon objectif. Cet objectif, c'est pas simplement là où j'attends les cours, c'est aussi pour moi un filtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un twist qui se dessine, je ne prendrai plus de trade haussier parce que ce serait en gros contre nature. Je reviens sur ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, un exemple. Ok, là, c'est un graphe brut de décoffrage. On sait très bien que le twist apparaît dans le futur par construction. Donc, au moment où on est sur la flèche bleue, c'est là qu'il y a le twist. Donc, à partir du moment où il y a Je ce montre twist, la flèche bleue. ouais, on est là. Voilà. Ok, attendez, moi Ok, aussi je peux mettre c'est ça. attends, je vais mettre un laser, comme ça sera plus simple. Une fois qu'on a le Voilà, twist qui est ici, c'est ça. on est sur cette bougie-là. Donc, ça apparaît bien sûr dans le futur, entre guillemets. Donc, je sais déjà à ce moment-là que le mouvement statistique probabiliste sera. Voilà, attends, il faut que j'ai enlevé là du coup. Voilà. Ça sera de prendre la distance entre le sommet qui a précédé le twist et le twist. Je reporte cette distance et je savais déjà, donc au moment où la flèche était dessinée, je savais déjà qu'il y avait une forte probabilité pour qu'on aille chercher cet objectif-là. Je reviendrai sur l'utilisation que j'en fais plus tard. Pour l'instant, j'explique simplement la logique. Un autre exemple. OK. Là, un nouveau twist qui apparaît donc bien avant que l'on ait atteint l'objectif. Je prends la distance entre le sommet et le twist. Je le reporte en dessous du twist. Je sais que je peux viser ça. Alors là, déjà, si vous connaissez un petit peu l'analyse technique et surtout le trading, vous voyez le potentiel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes déjà en position en spéculation à la baisse, par exemple sur l'euro-dollar, je dis n'importe quoi, là c'est une action australienne. Enfin bon, bref, si vous êtes en spéculation à la baisse et que vous demandez s'il faut sortir ou pas, eh bien, une fois que le twist a intervenu, vous savez déjà de manière probabiliste, parce que je l'ai backtesté à plus de 60%, plus de 65%, selon les actions, selon les paires, etc., on est entre 60 et 80%, que si vous êtes en position baissière, eh bien, c'est inutile de sortir prématurément tant qu'on n'a pas atteint cet objectif qui devrait normalement être atteint. Alors, je ne sais pas si tu vois mon écran là, parce que là, j'ai la petite fenêtre de communication qui masque, mais là, Oui, tu peux dans cliquer sur la petite flèche, ça va l'amoindrir. Oh, ah oui, je vois. Ok, Flèche. je vais le faire tout de suite. Voilà, paf. Ok, donc là, j'ai pas fait le mode de calcul avec les flèches, mais en gros, le rectangle orange, ça correspond à la distance parcourue entre le sommet et le twist reporté en dessous. Ok, ça fonctionne bien sûr à la hausse. Ok, une fois que le twist intervient ici, on est sur cette bougie ici. Donc je sais, une fois que le twist est apparu, que si je prends la distance entre le plus bas cette fois, parce que c'est entre guillemets un twist haussier, et le twist, je le reporte par-dessus, je sais à ce moment-là que je peux décemment viser ce niveau-ci. Et ça fonctionne, je l'ai dit, hein, mieux d'ailleurs, à quelques points près, ça fonctionne beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse sur les actions pour des raisons assez logiques. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque les actions baissent, il y a des phénomènes acheteurs qui viennent contrecarrer les objectifs baissiers, mais sur le Forex, ça fonctionne aussi bien à la baisse qu'à la hausse parce que tu n'as pas une inertie vers le haut sur les Forex, comme il y a sur les actions, quoi. Et un autre exemple, et j'insiste hein, pour tes auditeurs, ça fonctionne mieux à la hausse qu'à la baisse, mais ça fonctionne déjà très bien à la baisse. Donc là, pareil, une fois que le twist apparaît, je sais que si je prends la distance entre le plus bas et le twist que je reporte au-dessus,
on aura un objectif qui sera atteint entre 60 et 80%. Alors déjà, petite parenthèse, je le dis tout de suite, peut-être que certains de tes auditeurs me connaissent, mais je suis un peu obsédé par les backtests, c'est-à-dire que je ne prends jamais de trade basé sur quelque setup que ce soit, y compris cet exercice du twist, sans avoir vérifié que par le passé ça fonctionnait. Donc on trouvera toujours des unités de temps particulières ou des actifs particuliers où ça ne fonctionne pas. Il faut impérativement, parce que c'est vos sous quand même, hein, avant d'engager un trade sur la base de cette technique, vérifier que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Ça appellera deux remarques supplémentaires sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. OK. Un autre exemple, un dernier, voilà, là on est sur de l'euro-dollar en UT, quoi ici, en H4, en 4 heures. Pareil, une fois que le twist apparaît, on prend la distance, on reporte. Donc, on sait déjà à ce moment-là. Alors, du coup, je vais faire mon premier aparté. Là, par exemple, il faut bien faire la différence entre le trading et l'analyse technique. Tu le sais mieux que n'importe qui, Patrick. Ce n'est pas parce qu'on sait où ça va qu'il faut tenter le trade. Là, par exemple, on sait, c'est un abus de langage. Statistiquement, on sait que ça va aller là. Mais on peut très bien faire ça, 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 ok, on ne sait pas comment quel chemin on va prendre pour aller chercher cet objectif, on sait simplement que statistiquement on y va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez trader cette configuration, je recommande, parce que c'est ce que je fais moi, de n'envisager de prendre le trade qu'une fois qu'on est en dessous du twist. C'est-à-dire si on descend et qu'on est là, si on a la chance d'y aller, eh bien, on pourra prendre ce trade parce qu'on aura un ratio gain-risque favorable, sachant que le risque, c'est d'aller en dessous du précédent creux. C'est-à-dire que si on est précisément ici, dans cette configuration particulière, je ne prends pas le trade parce que ce que j'ai à gagner est bien inférieur au potentiel de risque déterminé par le fait que la stratégie serait caduque parce qu'on serait passé en dessous du précédent plus bas. Par contre, si j'adopte ces stratégies et qu'on est en dessous du niveau de twist, puisque c'est justement le twist qui a déclenché le setup, je prends le trade. En vérité, c'est plus compliqué que ça. Ok, je la fais simple parce que évidemment, si on a raison 8 fois sur 10 ou 7 fois sur 10, on peut se permettre d'avoir un ratio gain-risque qui est inférieur à 1, puisque le fait qu'on a un ratio gain-risque inférieur à 1 est compensé par le fait qu'on a plus souvent raison que tort. Mais quand on est débutant, on devrait toujours partir du principe qu'on aura raison une fois sur deux, pas plus. Donc, on doit vraiment avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc, dans le cas le plus général du débutant qui découvrirait l'Ishimoku, on sait qu'on va là, mais on n'achète pas pour l'instant. Maintenant, il y a la deuxième façon de faire, celle que j'utilise à titre personnel. Moi, je vous montre d'abord les autres exemples, après je reviendrai sur ça un peu plus tard, puis après vous pourrez poser des questions si ceux qui n'ont pas, qui veulent poser des questions. Donc voilà, twist haussier, enfin, ce que j'appelle twist haussier, on prend la distance, je l'attends là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ok, qu'est-ce que ça veut dire maintenant le fait qu'on ait ce twist? Alors, je sais que j'attends les cours ici, mais je peux pas prendre le trade actuel en visant ceci avec un stop loss là. Ok, ça serait, même si j'ai raison plus d'une fois sur deux, il y a toutes les chances pour que ce soit pas valable. Mais je peux l'utiliser comme un filtre. C'est-à-dire que si à partir de là, à partir du moment où j'ai le twist, je sais qu'on est tendanciellement aspiré vers l'objectif. S'il y a un signal de type chandelier japonais, Aiki Nashi, Line Break, chartiste, indicateur technique, n'importe quoi, je sais que je peux également, pour peu que j'ai un ratio gain-risque intéressant, prendre ce trade parce que je suis dans le sens, entre guillemets, de l'histoire de ce graphe. Je vais te donner un exemple. Voilà. Imaginons qu'on ait eu ce twist-là. Bon, il faut remonter quelques bougies en arrière. Je ne l'ai pas fait. Qu'importe. Hein. Là, franchement, c'est de l'impro parce que je ne l'ai pas fait. Je cherche le premier. Tu me dis si tu vois le premier signal. Très, très bien.
Oh, ok, tant mieux parce que je n'avais pas préparé sur ce graphe-là. Imagine par exemple que je cherche mon premier signal de chandelier japonais positif. Euh, ah bah oui, voilà. Là, on a ce qu'on appelle un inside bar. Bougie 1, bougie 2. La bougie 2 est à l'intérieur de la marge de variation de la bougie 1. Ça s'appelle un inside bar. Ok. Et on sait que le signal, il est donné une fois que l'on passe au-dessus du plus haut de la bougie 1. Eh bien, je sais que ça vaut la peine de prendre ce signal parce que les cours ont toutes les chances d'être aspirés par là. Et là, le stop loss, il est beaucoup, beaucoup plus faible parce que dans le cadre d'un inside bar, on peut mettre le stop en dessous de la bougie 1. Et là, le ratio gain-risque, il est supérieur à 1. Donc, si on n'est pas capable, parce qu'on n'en a pas l'opportunité, de rentrer dans cette stratégie 1 parce qu'on est trop loin du niveau du stop loss, on peut quand même utiliser cette technique pour filtrer les signaux qui apparaîtraient de nature indicateur technique, bougiste, que vous voulez, chartiste, en sachant que le fait qu'on sera aspiré vers l'objectif naturel du twist va nous aider et avec en plus un stop loss qui est complètement différent puisque là dans cet exemple-là, le stop loss il est en dessous de la bougie 2. C'est un autre exemple ici. Pareil, je redessine mon machin. Une fois que, bon, trop tard, bon, c'est pas un autre. Ici, ici, on sait qu'on va aller là. Donc à partir du moment où on a ce twist, quand on remonte en arrière, je n'ai pas fait le calcul, mais je dis à la louche, je fais n'importe quoi, on va dire qu'il est là, quelque part ici. À partir de là, je peux chercher tous les signaux qui vont me permettre d'être haussier. Alors ça peut être une simple cassure de résistance horizontale. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah ben, on a encore cette figure en inside bar ici qu'on aurait pu prendre, etc. Mais voilà, on a le sens de l'histoire de cette action, en gros. Et on peut l'utiliser aussi comme ça. Alors là, j'ai marqué, l'exemple était très mal pris parce que ma slide s'appelle exception double twist. C'est-à-dire, et ça c'est très important pour tes auditeurs de le comprendre, c'est qu'il un, ça ne fonctionne pas tous les coups. Et deux, une bonne façon de voir que ça ne fonctionnera pas, c'est quand on va avoir un twist dans l'autre sens, alors même qu'on n'a pas atteint l'objectif. Parce que là, bah, vous dire, ouais, ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné, mais ça aurait pu aussi ne pas fonctionner, quoi, hein. Une fois qu'on a un twist dans l'autre sens, entre guillemets, un twist baissier, c'est l'inverse qui s'applique. On prend la distance entre les plus hauts et puis on reporte en dessous du twist. Mais voilà, il ne faut pas insister si on a un deuxième twist qui apparaît alors que le premier objectif n'a pas été touché. Alors, Ok, c'est important. là, on Ouais, peut pas vas-y. revenir sur le slide précédent. Ah, si on peut. Juste une seconde. Parce que là, les personnes qui connaissent bien l'Ishimoku, qui ont l'habitude, qui ont vu mes formations, etc., entre ta barre rouge tout en haut, ici, et ta barre rouge tout en bas, ici, si on les étend, on a ce que l'on appelle un range. Donc avec twist, twist, tant qu'il y a un twist comme ça qui s'aligne, nous savons que nous avons le point haut ici, le point haut ici, le point bas ici, le point bas ici. Donc, en étant parti du bas, on a travaillé la zone d'équilibre. On va chercher le haut. En partant du haut, on va rechercher le bas. Donc, tout ce que tu es en train de nous expliquer actuellement rentre tout à fait dans le cadre de ce que l'on connaît et de ce que l'on utilise avec Ishimoku. Et je trouve que c'est une alternative super intéressante parce que c'est un point de vue qui nous permet de rentrer autrement et de façon aussi très pertinente. Et donc, c'est super intéressant ce que tu es en train de nous expliquer à mettre en pratique, quoi. Vraiment J'en super suis intéressant. ravi. Et je sais que tu es un spécialiste des chandeliers japonais. Et justement, dans cette optique-là, où on serait trop loin, ok, pour simplement acheter en visant ça, en mettant un stop loss en dessous parce que ce ne serait pas assez rentable, on peut quand même utiliser cette technique pour filtrer les chandeliers japonais et les signaux. Là, par exemple, une fois que le twist est apparu, à titre personnel, les signaux de type bougiste, chandelier japonais, je les filtre. Je ne prends que les signaux haussiers parce que c'est dans le sens Bien de sûr, l'histoire du graphe que d'aller vers le haut. bien sûr. Donc, je ne prendrai jamais même un Marubozu baissier. Je ne le Mmh, prendrai jamais une fois que j'ai eu un twist haussier. mmh, Et mmh. ça permet de filtrer. Ok, bon, mais très intéressant. Ouais, je pense que c'est assez, bah, comme tu dis, avec ta théorie du range, c'est hyper complémentaire. Complètement complémentaire. Et puis en plus, ça confirme. Ce qui est génial, c'est que tu as découvert une utilisation qui va tout à fait dans le sens
de notre utilisation aussi de l'Ishimoku. C'est-à-dire ce Ah, twist est un heureusement que indicateur. ça coïncide. Ouais, Le twist est un indicateur en lui-même, en fait. tout à fait. On peut continuer. Il me reste 2 slides, donc je vais les OK. finir. Voilà, pareil. Twist baissier. Je sais à partir de ce moment-là que l'objectif il est d'aller là. Alors je ne sais pas si là je l'ai pas préparé non plus. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, là on avait un harami baissier. On savait que bon, il y avait moyen de le prendre quoi. Quoique à mon avis, Hmm. ça a apparu un petit peu plus tard. Ça devait apparaître à partir de là. Bon, des fois, par contre, on va vraiment apparaître, on va voir apparaître un twist. Et à mon avis, là, on devait être là. Il faudrait compter les bougies. Je ne vais pas compter les bougies. Il y a des fois où ça ne fonctionne pas parce que au moment où le twist arrive, on a déjà atteint l'objectif. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave. On peut faire autre chose. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui fonctionne bien. Là, j'ai encore un autre exemple. On est sur quoi? On est du, pareil, c'est une action australienne en hebdo. Ouais, tu vois, c'est vraiment. Là, c'est Hmm. pareil. Donc, c'est appareil ici. Donc, je le fais à l'ancienne, à la main, pouf. Je vais faire à la hache. On va dire que c'est à peu près ça. Je savais qu'on pouvait déjà viser ici. Là, de deux choses l'une, je n'ai pas compté les bougies, mais à mon avis, on doit être à peu près là au niveau du twist. Si ça apparaît là, ben, vous voyez bien que vous pouvez difficilement acheter en visant ça, avec un stop loss. Un stop loss là, vous n'avez pas votre ratio gain risque 1. Alors, de deux choses l'une, soit vous prenez un stop loss plus serré, vous le mettez par exemple en dessous du dernier creux, c'est du chartisme classique, soit vous cherchez éventuellement des signaux bougistes qui pourront, voilà, ben encore une fois, regardez, là, paf, enfin inside bar. Ça, alors, chez les Japonais, ça sera un inside bar, ça sera pardon, un harami baissier, mais en chartisme classique, en price action classique, c'est simplement un inside bar. Signal donné ici. Alors, on peut mettre un ASD ou attendre la clôture, qu'importe. Le stop loss, il se met soit en dessous de la bougie 2, soit en dessous de la bougie 1. Mais dans les deux cas, vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1. Quoi. OK, alors avant que tu ailles un petit peu plus loin, on a quelques commentaires, je vais les lire. Cela fonctionne Ah, tu sur peux complètement n'importe les lire quel. parce que j'ai terminé. Ah, alors Didier nous demande si ça fonctionne sur n'importe quelle UT, Alors, unité de temps. oui, Euh, ça fonctionne sur n'importe quelle UT, sur n'importe quel actif, mais il faut prendre la peine de prendre son petit Excel ou son petit stylo et son petit crayon et backtester. Alors, encore une fois, je vais rappeler ce que c'est que le backtest parce que c'est ma marotte à moi. Backtester, ça veut dire qu'il faut remonter dans le passé, regarder sur l'action en question ou l'unité de temps en question si les précédentes fois où cette situation s'est manifestée, on a effectivement eu un résultat conforme à la théorie. Ok? C'est comme tout. Rien ne fonctionne sur toutes les unités de temps et rien n'est universel. Tout est une question de probabilité. Si je Bien prends une sûr. action au hasard, une unité de temps au hasard, ça devrait fonctionner. Maintenant, je l'ai dit, moi j'ai backtesté sur beaucoup de choses, y compris les devises, et je sais que sur l'euro-dollar, ça fonctionne très bien. Et non seulement ça fonctionne bien sur l'euro-dollar, mais ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Donc, à titre personnel, comme je n'ai pas envie nécessairement de backtester tout, je sais que sur l'euro-dollar, je suivrai toujours ce setup sur l'euro-dollar parce que j'ai backtesté et que ça fonctionne. Alors attention, quand quelque chose fonctionne dans 6 cas sur 10 ou dans 7 cas sur 10, ça veut dire qu'on peut très facilement rencontrer un échec 3-4 fois de suite. Tu le sais très Évidemment. bien. Il y a des Question de statistiques. probabilité. Mais, Et c'est pour ça qu'on utilise des ratios positifs, exactement. comme tu nous Mais l'expliquais tout à l'heure. tout à fait. Mais encore une fois, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est quand vous faites du pile ou face avec une pièce, vous n'avez jamais pile, face, pile, face, pile, face, pile, face. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Vous allez avoir pile, face, face, pile, face. Si bien que sur 100 occurrences, vous allez avoir 50%. Mais vous n'allez jamais avoir une fois pile, une fois face, une fois pile, une fois face, Non. 50 fois. Ça n'existe pas, ça. Ben, c'est pareil pour le trading. Le fait que ça fonctionne dans 70% des cas, par exemple, ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps. Vous pouvez même très bien échouer 3, 4, 5, 6 traits. Moi, je fonctionne avec Bien des sûr. setups qui font. Bah oui, je sais que tu le sais. Je répète simplement ça pour ceux qui Bien ne sûr. savent pas. Mais voilà, moi, C'est important j'ai des d'insister. setups. Ouais, non, mais je pense que c'est important qu'on ait ce travail de SAP, hein, parce que même nous, on se trompe très régulièrement. OK? Quand on travaille avec un setup, un modèle qui fonctionne dans 70% des cas,
eh bien, on se trompe régulièrement. Il y a des séries de 4-5 trades perdants. C'est sur Alors moi, 100 trades qu'on voit bien. c'est vrai, mais en ce qui me concerne, moi, je me trompe jamais. Je gagne 100% de mes trades, mais ça, tu le savais pas. Ouais, moi aussi, mais bon, écoute, Mais bon, faut faut quand rester même modeste. adopter un profil, Ok. Bon, non, écoute, mais c'est c'est pas, super tout ce que tu nous expliques et je le partage tout à fait. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, le pile ou face, pendant un an, j'ai tradé l'euro USD à pile ou face avec un ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire que je crois que je mettais, si c'était pile, c'était long, hein, je ne me rappelle plus, hein, mais admettons, tous les matins à 9 heures du matin, avec ma pièce, paf, pile, j'entre long, face, j'entre short. Et je mettais systématiquement au pif, hein, vraiment au hasard. Alors des fois, je m'arrachais les cheveux parce que ça ne coïncidait pas du tout avec mon analyse. Je mettais 50 pips de bénéfices, enfin de gains, et 25 pips pour avoir un ratio pour deux de pertes au hasard, hein, donc à pile ou face. Et j'ai eu des périodes exactement comme tu l'as expliqué, alors évidemment sur un compte démo, j'ai eu des périodes où le compte était très très en gain, et puis il y a eu des périodes où il était très très en perte, et finalement ça s'équilibrait assez bien. Et à l'arrivée, au bout d'un an, le compte était à zéro, c'est-à-dire que je n'avais pas perdu un euro et je n'avais pas gagné un euro en tradant à pile ou face avec un ratio de 1 pour 2. Voilà, pour l'anecdote. Mmh. Oui, mais c'est tout à fait ça. L'idée, c'est qu'il y a un grand philosophe qui s'appelait Bruce Lee, hein, que tout le monde connaît, qui disait il faut être comme l'eau. C'est-à-dire que le trading, c'est choisir le chemin de moindre résistance comme l'eau dans la rivière. Ok? Si tu trades dans le sens de la hausse, alors que tu viens d'avoir un twist, alors que tu viens d'avoir une configuration de chandelier japonais qui est positive et que tu as un indicateur technique qui a basculé aussi, ça peut être le RSI, le MACD, on s'en fiche, et bien forcément, tu vas avoir moins de résistance que si tu achètes quelque chose, alors que tu viens d'avoir un twist baissier, que tu as le MACD qui est baissier et que tu viens de te prendre un Marubozu. Parce qu'en gros, l'analyse technique, ça ne fonctionne pas parce que c'est magique, ça fonctionne de plus en plus parce que de plus en plus de monde, d'algo, utilise ceci, cela, et donc on se retrouve emporté par une rivière de traders, d'algo, de fund managers, de tout ce qu'on veut, qui ont saisi tel ou tel signal et qui nous emportent. En fait, de plus en plus, et c'est ma conviction, l'analyse technique ne fonctionne pas parce que c'est magique, mais parce que c'est des prophéties autoréalisées. Et il faut Absolument. arrêter. Ouais, tout à fait. La Et fameuse l'Ishimoku psychologie est de masse. typiquement, bah oui, l'Ishimoku est typiquement dans cette situation où c'est un outil qui est de plus en plus regardé, auquel accordent de plus en plus d'importance les traders, les algos, etc. Et donc forcément, ça fonctionne de mieux en mieux parce que c'est de plus en plus suivi et que les traders fonctionnent à l'unisson, quoi. Donc, et c'est Absolument. tant mieux pour Tout nous, à tant fait, mieux tout à pour fait. nous. Alors, Fado, je te propose qu'on avance parce que finalement le temps passe. Donc, merci beaucoup pour cette démonstration. On va pas Avec aller plaisir. regarder un backtest ici tout de suite parce que tu as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube. À la limite, ce que tu pourras faire après, c'est me l'envoyer en message privé sur Twitter, le lien de ta vidéo, ou par mail. Comme ça, quand je vais envoyer la newsletter ou quand je vais la publier, cette vidéo qu'on est en train de faire sur YouTube, où il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde qui va la regarder, les gens auront la possibilité de suivre ce lien et d'aller regarder la vidéo avec tes backtests que tu as fait directement sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, excellent, Hein? excellent. Et comme ça, on avance et on fait quelques analyses. Alors, nous avons Robert qui nous dit Trado trade dans la zone neutre du twist, alors que toi, Patrick, c'est la borne basse ou haute. Ça donne d'autres opportunités de trade avec le twist Ishimoku. Absolument. Je dirais aussi que pour ceux qui ont suivi mes formations, j'ai trouvé ça très intéressant quand Trado nous a dit si des indicateurs techniques ou l'analyse chartiste permet d'avoir un point d'entrée qui permette d'avoir un ratio au moins de 1 pour 1, vous savez que moi c'est 1 pour 2 ou rien. Souvenez-vous que lorsque l'on a, alors là je suis toujours sur ton écran, Oui, euh, pardon, vas-y. bon, c'est pas grave. Euh, voilà, souvenez-vous, là, tout le monde voit ma souris, hein, j'imagine. Si tu la vois, toi, Trado, bouger ma souris sur ton Non, moi écran. je l'ai pas vu, je l'ai pas vu Ah, tu bouger la ta vois souris. pas. Bon, c'est pas grave. On va pas revenir. Quand on casse la zone d'équilibre, mais ça va parler aux personnes qui me connaissent et qui nous suivent. Quand on casse la zone d'équilibre,
entre la ligne rouge, entre les deux lignes rouges que vous avez à l'écran de Trado, souvent, lorsqu'on fait des allers-retours à travers le nuage, tant que le twist reste à plat, hein, je dis bien tant que le twist reste à plat, comme on l'a vu dans un exemple précédent, on a des tendances qui vont de la ligne rouge du bas vers la ligne rouge du haut et qui redescendent de façon tendancielle de la ligne rouge du haut vers la ligne rouge du bas. Donc, une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre, qu'on revient sur la zone d'équilibre qui coïncide avec la ligne de tendance, on peut s'appuyer dessus pour aller chercher le haut. Donc tout ça nous permet d'utiliser la technique de Trado pour le lier à ce que l'on connaît déjà et trouver d'autres alternatives, d'autres manières de faire avec cet outil merveilleux qu'est l'Ishimoku. Nous avons aussi, voilà, alors la même question hein, de Guy. Patrick, contrairement à toi, Trado peut prendre position sur la zone d'équilibre. Donc on vient d'en parler, et puis c'est l'occasion d'en parler aussi sur le forum. On pourra trouver plein d'exemples et d'en reparler sur le forum. C'est ce que je disais en introduction, il ne faut pas être dogmatique quand des personnes trouvent des manières d'utiliser Ishimoku qui sont différentes de la nôtre, mais tout en allant dans le sens de ce que l'on connaît, eh bien je trouve que c'est merveilleux, il ne faut pas être contre, il faut s'en réjouir, et c'est pour ça que j'ai invité Trado à nous parler de ça. Dominique, puis-je déjà vous proposer d'analyser? Alors ça, on a des demandes d'analyse. OK. Donc, est-ce qu'on peut voir tes graphiques? Attends, ou alors ce qu'on va faire, est-ce que tu peux me rendre la main, Trado? Normalement, tu dois avoir un petit Moi, je veux bouton. bien te rendre tout ce que tu veux si tu me dis comment faire. Alors peut-être que je peux la reprendre tout seul. Peut-être que je peux la reprendre tout seul. Tac, normalement, Attends, j'ai vu un truc. normalement c'est bon. Normalement, tout Ouais, le monde je doit vois ton graphe revoir tout mon bleu, moi, écran. maintenant. Ouais. Est-ce que tu vois mon écran, Moi, je vois Trado? ton écran tout bleu, là. Si c'est ça dont on Tout bleu, parle, mais il ouais. n'est pas tout bleu, c'est un graphique d'Air Liquide. Oui, je l'ai. Tu l'as. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner maintenant le contrôle du clavier et de la souris. Donc, normalement, vas-y, tu vas recevoir une invitation Ok, pour j'attends prendre. l'invitation. J'ai rien pour l'instant, hein. Ok, c'est normal, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Et t'es vraiment nul en informatique, en fait, Ah hein. ouais, non, mais grave, tu peux pas savoir. Là, normalement, ça devrait être bon. On pourrait faire un sketch aussi. C'est à la mode de Non, faire c'est des même sketchs. pas bon, Patrick. C'est même pas bon. Alors là, pourtant, Rien. j'ai bien appuyé sur donner le contrôle. Normalement, tu dois avoir. Alors, vous avez partagé le contrôle du clavier. Bouge ta souris pour voir. Attends une seconde. J'ai un truc qui est apparu en même temps. Il faut Attends. que tu l'acceptes. Attends, parce Parce que que c'est parce que tu as. je me suis retrouvé avec un autre truc. Voilà, Euh, là, je vois ta bougie qui bouge sur mon écran, ta souris qui bouge sur mon écran. ok. 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 Ok, C'est parce que ok. vous allez avoir un Parfait. peu de lag. Oui, c'est ça. Ça lag, mais Hein. c'est bon. Ok, bon, on va improviser, on va prendre le temps. Donc alors, on a, puisque une autre chose sympathique, c'est que je dis toujours, je ne fais pas partie de ces gens qui disent ouais, Ishimoku c'est nul, je préfère le chartisme. Ouais, le chartisme c'est nul, je préfère les vagues de je sais pas quoi, les vagues d'Eliott, l'héliotisme. Moi, je pense qu'il n'y a pas énormément d'outils d'analyse technique qui ont fait leurs preuves, comme le chartisme ou peut-être l'héliotisme ou l'Ishimoku, et qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils sont soit complémentaires, soit différents. Souvent, l'un va filtrer les signaux de l'autre, et je trouve que le chartisme est un outil magique que tu domines à la perfection. Avec toi, j'ai appris beaucoup de choses sur le chartisme. Donc, j'ai proposé à nos auditeurs et à nos auditrices de nous demander des analyses et puis de faire une analyse conjointe, toi chartiste et moi Ishimoku. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'essaye à cet exercice? Ouais, écoute, avec grand plaisir. Bon, ben alors c'est parti. Alors, on va prendre dans l'ordre. Il va y avoir des jaloux, hein, parce qu'on va pas pouvoir, on va pas pouvoir La faire tyrannie de plaisir, la majorité. voilà, à tout le monde. Alors là, on a Moderna. Mais alors Khaled, il nous a demandé Moderna, mais il a quitté la réunion depuis, donc on va passer, à moins qu'il soit revenu. Est-ce que tu es toujours là, Khaled? Bon, en attendant de savoir si tu es là, on va en faire une autre. Analyse de l'action DBT, ça connaît bien, ça c'est bien parce que je ne la connais pas. Je suis nouveau dans le monde de la bourse. Alors DBT. Alors habituellement, Trado, quand je fais des revues de marché comme ça sur les actions, DBT, Euronext, Paris.
Je fais aussi une analyse fondamentale, c'est-à-dire que je m'intéresse très très peu aux small caps qui sont trop volatiles et il suffit qu'un gros appuie sur le bouton pour que ça parte dans tous les sens. Je donne aussi, je fais un travail de recherche en amont de ma revue de marché. Je vais sur tous les sites, je suis abonné à Investir, à Zone Bourse, à Le Revenu, à ceci, à cela. Donc je regarde tout ce que les analystes fondamentaux racontent sur un titre pour pouvoir aussi avoir une analyse technique et fondamentale. Mais là, exceptionnellement, on ne va pas le faire. On va faire que de l'analyse technique. Donc, peu importe si. Bon, ça, c'est une très, 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 très small cap. Alors, j'en profite pour dire que moi, personnellement, en ce qui me concerne, je ne traite pas des valeurs qui font 15 centimes du point, 15 centimes l'action. Je trouve que c'est très dangereux. Et il suffit qu'un gros bonnet, comme j'ai dit tout à l'heure, en achète quelques milliers pour que ça monte et que ça descende très vite. Donc je suis contre le trading, mais ça n'engage que moi, des mini small caps comme ceci. Maintenant que cela est dit, je pense qu'on peut quand même faire notre analyse technique sur ce titre. Donc Allez. nous voici sur, je ne sais pas ce que c'est que cette action, donc on va, qu'est-ce que c'est que ça? Technologie, matériel et équipement, composants Ah, électroniques. c'est des batteries pour véhicules électriques, je crois. D'accord. Alors, bah, ça tombe bien, on a des twists partout, donc je vais pouvoir en parler et puis ça va compléter ce que tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux que je commence par Ishimoku ou est-ce que tu veux commencer par une analyse chartiste sur le Non, non, on journalier de commence ce par titre? Ishimoku et puis on verra si on arrive aux mêmes conclusions, quoi. Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, vous le savez, la première chose que doit faire une personne qui utilise l'Ishimoku, c'est regarder le nuage. Le nuage, s'il est orienté à la hausse, nous indique que nous sommes dans une phase tendancielle haussière. S'il est incliné à la baisse, que nous sommes dans une tendance baissière. S'il est à l'horizontale avec une succession de twists, cela veut dire qu'il est forcément en dérive latérale, autrement dit en range. Nous savons que la SSB est le point d'équilibre entre le probable point haut et le probable point bas. Je dis probable parce que techniquement parlant en chartisme, il faut qu'il y ait au moins 2 points de contact en haut, 2 points de contact en bas pour confirmer un range. Mais néanmoins, ce que je suis en train de dire ici et maintenant se confirme par ce point haut ici. Ce point haut avec ce superbe soulèvement, nous avons un point bas ici, un point bas. Quand les prix arrivent en bas ici avec ce, comment s'appelle-t-il, lui, cet avalement, ils conduisent en règle générale en haut. On arrive en haut ici avec ce chandelier, c'est pas vraiment une couverture en nuage noir, mais avec une telle mèche, un tel soulèvement, on peut imaginer qu'il arrive en bas. Donc là, ici, grâce au twist, comme nous l'a expliqué Trado tout à l'heure, il aurait sans doute pu prévoir les cibles qui sont ici. On a cassé la zone d'équilibre, on retravaille la zone d'équilibre. La probabilité pour qu'on revienne en bas est importante. À l'intérieur d'un range, il y a souvent un autre range, c'est-à-dire les fameuses poupées russes. Alors, on va tricher un petit peu, on va le faire comme ça. Donc, on va dire que si les prix parviennent à casser ici le niveau des 0,1405, la probabilité pour qu'ils reviennent chercher la borne basse du grand rectangle est importante. S'ils repassent en haut et qu'ils cassent ce rectangle par le haut, la probabilité pour qu'ils reviennent chercher la borne haute est importante. Mais tant qu'on ne sort pas de la borne haute ici ou de la borne basse ici, il n'y a pas de tendance et on ne sait pas dans quel sens va repartir la tendance tant qu'on n'est pas sorti de ces deux rectangles. Ça, c'est pour l'analyse globale. Et pour éventuellement du trading ou de l'investissement, je dirais que sur les niveaux actuels, selon moi, il n'y a pas grand-chose à faire à part regarder et attendre. On pourrait éventuellement tracer une ligne de tendance comme ça. Si les prix reviennent, étant donné qu'on est dans la phase baissière du range, si les prix reviennent travailler la borne, la ligne de tendance, mais là je suis déjà en train de faire du chartisme et je pique la place à Trado, qui est entrelacée avec la SSB ici, peut-être avec un chandelier de retournement baissier. Pourrions-nous envisager une cible à 0,1410, puis si ça casse, comme je le disais tout à l'heure, à 0,1255? Voilà pour Ishimoku. Alors, en chartisme, ça s'appelle un graphe dégueulasse. Il n'y a rien à faire sur un Est-ce que truc tu veux comme que ça. j'efface tout? Je fais le ménage. Non, non, je parle pas de ton Ishimoku, je parle J'ai de bien on peut compris. rien faire avec ça. Donc, J'ai bien compris. Ah non, parce que sinon, je te coupe le micro tout de suite. écoute, mets-moi s'il te plaît une M20, une M50. Mais tu peux le faire, hein, je pense. Tu Ah, sais je aller dans peux? regarde, Attends, parce que indicateur, ici en bas. Normalement, tu as la main. j'ai Tu as la main. vu? Alors attends, Si, ça y est, tu l'as. je vais cacher l'Ishimoku pour ne pas me laisser influencer. Les indicateurs, ils Euh, sont tout en bas dans la barre en bas. ouais, ok, je l'ai. Donc,
Purée, il est horrible ce graphe. Il n'y a rien à faire. Franchement, quand je vois un truc comme ça, je regarde même pas en vérité, hein, Tu mais cliques un peu plus à droite. Attends, tu veux que je euh, t'aide? ouais, mets-moi la M20 et la M50, s'il te plaît. Alors pourquoi il y a des rectangles qui sont réapparus là? Attends. C'est toi qui les as mis, non? On est J'ai toujours rien aussi. On fait. est C'est pas moi. C'est pas moi, monsieur. J'étais en indicateur. Australie. Alors comment on fait? Parce que moi, les moyennes mobiles, tu sais faire là, à partir de ce. Alors attends, moyenne mobile, ça se passe ici. Moi, je connais pas les moyennes mobiles. Euh, voilà, c'est ici, c'est au niveau des moyennes mobiles simples. Voilà. Donc, ok, tu enlèves un zéro. Alors, je vais enlever un zéro. Ça, je sais faire. 20. Voilà. Ouais, voilà. Et mets-moi une M50 aussi, s'il te plaît. De la même Et où manière. je la mets, il faut que j'en rajoute Tu une. fais en entrée, tu appuies sur entrée. Entrée. Ça marche Voilà. Et pas. Entrée. si c'est bon, c'est bon, t'es la M20. OK. Et Et maintenant, comment je rajoute? tu me mets la M50. Ah, Pareil, de il la même suffit que façon. je clique ici sur 50 et que je fasse entrer. Non, 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 il faut que tu fermes cette fenêtre et Ah, que je tu ferme. recommences la procédure depuis le début et tu mets une OK. M50. Voilà. Voilà, Indicateur. là, on a la M20. Je l'ai mis en favori, la M20, parce que je sais que tu adores les moyennes mobiles, donc j'ai mis en En favori sur favori. Et où est-ce que le problème, c'est que je les vois pas les favoris, moi. Mes tu cliques indicateurs, dessus. Chandelier et Ouais, tu mets Ishimoku. ajouter. Mais attends, vas-y, fais-le. Tu as la souris. Ah, Ok, je le ajouter. fais. Voilà, ajouter. On peut faire un sketch, hein. Je suis sûr qu'on peut faire un sketch. 50 et là, Et faut faire entrer. ouais, M50, c'est bon. Entrée. Et tu fermes le bousin et c'est parfait. OK. On les a, les deux moyennes, on en a qu'une. Non, on n'en a qu'une. Bon, écoute. Attends. On va pas se laisser emmerder par une moyenne mobile. Moyenne mobile simple. Vas-y, reclique sur le machin, ajouter, voilà. Tu 50. le Et là, remets je fais 50. entrer. Entrer. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Je sais pas pourquoi ça va pas. 50, je fais entrer. Mais sinon, tu as la Ouais, main. ouais, sinon, attends, laisse-moi la main. Alors du Oui, coup, donc, vas-y. voilà. Sinon, tu peux me passer la main sur mon ordinateur ou c'est trop compliqué? Non, on va refaire ça. Et puis en Vas-y. plus, là, on est sur Air Liquide, tu vois, on n'est plus du tout sur la bonne action en plus. Parce qu'on a fait Attends, trois fois MA5. Il y OK. a trois fois, Changer de il y a trois fois la présentateur. moyenne mobile à 50 périodes là. Paf, on va faire comme ça va être mieux. Normalement, c'est bon, tu dois pouvoir montrer ton Ouais. écran. Ok. Alors Voilà. pendant que là, vous avez mon écran là. Oui, on voit tout ton Ok. bureau, on voit. Dépêche-toi, on va voir tout ce que tu regardes en cachette. Alors là, je vais balancer. C'était comme ça, c'est la magie du direct, comme dirait l'autre. Ouais. Là, je vais balancer. Là, pour le moment, on Je a vais ton bureau. balancer. Ouais, Une, ouais, ouais. une joggeuse sur la plage, c'est joli. Oui, c'était moi avant mon opération. Donc, je meuble. Hein. Tu sais, je suis un champion Ah, mais c'est du ça, meublage. c'est ça. Vas-y, montre-nous comment tu meubles. Donc, mais par contre, pendant que ça charge, et puisque j'ai l'opportunité d'en parler, il est très important, je suis sûr que tu as déjà dit la même chose à tes auditeurs, de savoir ce que veut dire une probabilité. Une probabilité, ça veut dire que ça fonctionne généralement, mais je reviens pour les derniers arrivants. Quelque chose qui fonctionne dans 70% des cas, ça veut dire que ça peut échouer 4, 5, 6 fois de suite. Et si vous ne backtestez pas, vous n'aurez jamais le courage de continuer la même méthode parce que vous penserez que la méthode ne fonctionne pas. Alors que, encore une fois, l'échec d'une stratégie c'est notre pain quotidien. Ok, il m'est arrivé de faire 5, 6, 7 trades perdants d'affilée. Mais si on ne backteste pas, après on est dans le doute. Alors, c'est quoi le truc qu'on envisageait? C'était DBT. 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 Ok, alors DBT moi j'ai ma Euronext. configuration classique comme ça en chartisme. Ok, donc là tu me dis dès que ça commence à sauter ou n'importe quoi. T'es sûr Là, que tu es on est sur en données DBT là? hebdomadaires. Hein? T'es C'est sûr bon? que t'es sûr que tu es sur la bonne action DBT? Ouais, mais je suis en données hebdomadaires là. Ok. Non, parce que je vois Ok. ALDBT. Ouais, c'est ça, c'est le code de DBT. Ok.
Donc là, on est en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, on a notre résistance principale qui est là, on le voit. C'était une zone de support, elle a été cassée. À partir du moment où elle casse, elle change de polarité, elle devient résistance. On voit bien que ça s'est passé ici. Donc cette zone-là, c'est une zone, bon, il y a de la marge, hein, mais quand on arrivera dans cette zone-là, il risque de se produire la même chose que ça. Et puis, on a une zone de support. La zone de support, également, elle est vachement éloignée. Elle est là. Alors, il faut savoir que moi, je trace mes supports et mes résistances d'une manière particulière qui est presque hérétique. Moi, je prends la hauteur des mèches. Voilà, ça, c'est ma résistance. Et mon support qui a été cassé, qui a changé de polarité, ça, c'est ma résistance. Donc, ça, c'est en données hebdomadaires. Ensuite, il faut savoir que la tendance, on est au-dessus d'une M50 qui descend. Donc la M50, ça joue pour moi en termes de la tendance de fond sur l'unité de temps. Et la M20, c'est la tendance générale. Donc on est en dessous d'une M20 au-dessus d'une M20 qui monte et au-dessus d'une M50 qui monte. Donc en gros, ça veut dire que c'est neutre. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, cette action, c'est pourri. Donc on revient maintenant sur les données journalières. Je vais mettre par transparence le comme ça. Je mets la plateforme inférieur, ok, c'est bon. Donc, on retrouve par transparence ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la prochaine résistance. Ça, c'est le prochain support. Alors, ça, c'est une bien analyse technique, on va oublier. Donc, on a ici notre prochaine résistance journalière et ici notre prochain support journalier. Et entre-temps, on a les moyennes mobiles qui sont entrelacées, plates. Bon, la tendance, elle est neutre. Donc, des trucs comme ça ne se traite pas. Ça ne se traite pas à moins qu'on soit un trader de range, ce qui est tout à fait possible. Mais si on veut avoir un trade qui soit un peu plus facile, on va dire, on attend que la M50 monte, on attend que la M20 monte et on attend que l'on casse une résistance. Donc, clairement, en termes de trading, en termes d'analyse technique, c'est un range. On est en tendance neutre. En termes d'analyse technique, je suis acheteur lorsque l'on sera passé au-dessus de ça. Là, j'achèterai. Je mettrai mon stop loss au cas où on reviendrait en dessous de la zone parce que c'est toujours pareil. Lorsqu'on a une résistance et que l'on casse la résistance, ça change de polarité. Donc, si on passe dessus, ça deviendra support. Donc, je mettrai mon support, mon stop loss en dessous et je viserai au-dessus. Et là, on sait très bien qu'on a de la marge au-dessus puisque la prochaine résistance est là. Donc, idéalement, moi, j'achète si et seulement si on arrive à clôturer au-dessus. Je mettrai un stop loss, par exemple, sur le niveau rouge. Je calcule mon stop loss. Voilà, on est à moins 16%. Moins 16%, ça va. Il suffit d'adapter la taille de sa position pour encaisser un moins 16%. Mon objectif, il sera plus 33%. J'ai un ratio gain-risque supérieur à 2. Je suis bon. Maintenant, si je veux spéculer à la baisse, j'attends, je crois que DBT et OSRD, donc ça devrait aller. Si on casse le support avec une M50 qui descend, une M20 qui descend, la tendance elle est baissière, j'achèterai, on va dire ici, je mettrai mon stop loss au-dessus d'une résistance naturellement et j'ai mon stop loss qui est par exemple à 20%. Encore une fois, c'est des petites valeurs comme tu l'as dit, donc c'est super volatile, donc il faut adapter la taille de sa position. On ne mise pas pareil sur DBT que sur Total, 20% de stop loss avec un objectif à 50%. Voilà, ça c'est ce que je vois pour DBT, Eh bien, écoute, c'est parfait. Et puis, ce qui est tout à fait génial et remarquable, c'est que tu fais une analyse chartiste qui est tout à fait concordante avec l'analyse Ishimoku, dans le sens où on a bien parlé du range, on a bien parlé qu'il n'y a pas de tendance et de mouvement et qu'il n'y a rien à faire d'un point de vue tendanciel tant qu'on n'a pas cassé la borne haute, soit par le haut, soit par le bas, et qu'en attendant, soit le range, ça ne se traite pas, comme tu le disais, soit pour ceux qui, comme nous, aimons trader les ranges, on le trade dans les conditions que l'on connaît. Donc, encore une quoi. fois, on voit que deux outils d'analyse reconnus sont concordants. Donc, on va prendre une autre analyse et on va rester sur ton écran. Tu vas commencer avec le chartisme. On va en faire un petit quart d'heure encore. Alors, on nous demande, serait-il possible d'analyser ETSY, E-T-S-Y? Alors, la question est la suivante. Pour trouver des points où entrer de nouveau, C'est ça, sur le Nasdaq. probablement. Okay. Probablement, oui, sur le Nasdaq, oui, je dirais.
Alors la question est de savoir pour trouver de nouveaux points d'entrée. Alors on ne donne pas de conseils d'investissement ni de signaux, mais on dit ce qu'on voit avec nos analyses. Montée en ligne droite, américaine autour de 210 $ actuellement, entreprise de type Amazon où ce sont des particuliers qui mettent en vente des objets handmade. Merci. Donc analyse technique. Donc la question de Laurent est de savoir s'il y a la possibilité de rentrer à nouveau quelque part. Ouais, ok. D'un point de vue Ok. technique. Ouais. Alors là, je me mets comme d'habitude en données hebdomadaires, hein, parce que c'est pas la queue qui remet le chien. Il faut regarder sur les indicateurs supérieurs. Donc, on est au-dessus de la M50 qui monte, tendance de fond haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, tendance générale haussière. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a rien derrière, donc on n'a pas de véritable support et de résistance, parce qu'on peut toujours utiliser les extensions de Fibonacci, tout ce qu'on veut, mais ça Exactement. reste quand même potentiel, quoi, hein. Éventuellement, ça pourrait réveiller les traders, mais voilà, rien ne vaut une vraie résistance si on n'a rien. Donc, on n'a pas de vraie résistance. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que la tendance, elle est haussière. Maintenant, à un petit détail près, c'est que là, moi, je vois une résistance qui vient d'être cassée. C'était une résistance, elle a entraîné une baisse quand même significative, hein, puisque entre les plus hauts ici et les plus bas, on a quand même perdu la bagatelle de 16%. C'est pas rien. Donc, je considère que c'est une résistance. Et pour l'instant, mais encore une fois, c'est une unité de temps hebdomadaire, donc on n'est pas vendredi soir. Mais dans l'état actuel des choses, si on devait clôturer comme ça un vendredi soir, je dirais qu'on a cassé une résistance qui a donc changé de polarité. Elle deviendrait support si on revenait là-dessus. Okay, mon prochain support en données hebdomadaires, je considère qu'il est là. Okay, toujours selon les mêmes règles. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle devient support, elle est là. Donc maintenant, je bascule en données journalières. Je retrouve par transparence ce que j'ai dit. Ah d'ailleurs, c'est rigolo, tu vois. On est venu faire un throwback, dessus on a rebondi. Pile Donc poil dessus. apparemment, je n'étais pas le seul à le voir, quoi. Ok, Non. il y en a d'autres qui La l'ont vu. fameuse psychologie de masse dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, mais c'est prophéties auto-réalisées. C'est comme si on te demandait de jouer au Monopoly et qu'on te disait tu peux pas gagner si tu ne connais pas les règles. Une fois que tu connais les règles du Monopoly, tu as une chance de gagner. Ben là, c'est pareil. Tous les algos, tous les traders, tous les investisseurs, on va dire, modernes, utilisent l'analyse technique. Ok, donc voilà. Et là, le fait qu'on ait rebondi là-dessus, enfin, franchement, faut arrêter de psychoter. C'est clair que il n'y a aucune raison que le rebondisse là-dessus, si ce n'est qu'il y a une horde d'analystes techniques qui savent que c'est une zone de support Bien parce qu'on sûr. a changé de polarité. Point. Donc voilà. Bref, en données journalières, on a une M20 qui est ascendante, tendance générale haussière. On a une M50 qui est ascendante, tendance de fond haussière. Là, par contre, je peux identifier un support intermédiaire. Je vais changer la couleur parce que sinon, on ne comprend plus rien. Je vais le mettre en orange. C'est très important de dire que beaucoup de traders utilisent des codes couleurs différents pour éviter de faire des allers-retours. Donc clairement, ça veut dire que la tendance, comme ton auditeur l'a dit, elle est haussière. Le but du jeu ici, c'est surtout pas de s'amuser à spéculer à la baisse. Ou alors on se met en face d'un train en espérant qu'il recule au moment de l'impact, quoi. Donc il faut chercher des points haussiers. Il y a deux façons de s'enrichir en analyse technique, hein. C'est acheter pas cher et pour vendre cher, ou acheter cher et vendre encore plus cher. Là, il est clair qu'il faut acheter cher et vendre plus cher. Donc l'idée, c'est quoi? On n'a pas de résistance pour l'instant. Enfin, elle n'est même pas réelle, cette résistance. Mais bon, de fait, on a quelque chose qui bloque à 221. Donc, si on considère que ça va poser problème, hein, je passe au modèle trading, il faut impérativement que si on achète, on a un stop loss sous un support. C'est la règle de base. Allez, mettons comme ça. Allez. Normalement, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire, si on achète maintenant, ok, on a un stop loss qui serait en dessous du support ici à 11%. Avec un objectif des difficultés qui pourrait arriver à 8%, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas acheter. C'est pour ça qu'il y a plein de petits malins qui ont acheté ici parce qu'ils se sont dit, OK, j'achète ici, je vais mettre mon stop loss, par exemple là, ça fait 10% de stop loss, enfin 9% de stop loss. Si je vise la résistance, je suis à plus de 10%, j'ai un ratio Gary supérieur à 1. Donc clairement, pour faire simple, à titre personnel, si je devais acheter Etsy, soit j'achète en cas de prochain contact ici avec, je vais dire tout ça, soit j'achète dans la flèche bleue avec un stop loss à 181,20, voilà, ça me fait un 7% de stop loss
avec un objectif à 12%, ça fait un ratio 1 pour 2, donc c'est tout à fait bon. Soit j'attends que l'on casse la résistance, idéalement avec un petit throwback, ok, et j'achèterai à ce moment-là, c'est-à-dire une fois l'obstacle aura été effacé. Mais en gros, la tendance, elle est haussière, c'est évidente. Ok. Écoute, je suis admiratif non seulement de ton analyse, mais de ta capacité à faire des flèches, des trucs, des machins, à faire ça à toute vitesse, à l'utilisation de cet outil merveilleux qu'est ProRealTime. Alors, je reprends la main et je vais aller voir ce que je vois sur Etsy. Et à mon avis, ça va pas être très différent de ce que tu viens de nous montrer. Donc, normalement, tout le monde revoit mon écran. Vous allez me le confirmer. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je vois ton écran. Moi, je vois Oui, ton alors écran. tout le monde est parti, c'est pour ça que plus personne ne répond. Non, c'est bon, il y a encore. J'ai tué ton auditoire en 20 minutes. Ce que tes pires ennemis n'ont pas réussi à faire avec Euh, des critiques, c'est j'ai fait en ça. 20 minutes. Alors, Etsy en journalier. Donc, je vais faire comme toi. Je vais. Ah oui, mais alors attends, comment je remets Ishimoku là, tac. Ouf. Si j'ai plus Ishimoku là, c'est la panique, je vois plus rien là. Je deviens aveugle. Donc, cachez-moi ces moyennes mobiles affreuses qui per- Je ne saurais voir. c'est normal. On n'est pas loin de Noël. C'est normal. Il faut encore quelques guirlandes. Donc, Etsy, écoutez, c'est génial tout ce que tu viens de nous expliquer. Et puis, encore une fois, on voit la concordance des bons outils d'analyse technique, puisque si on n'est pas chartiste et qu'on n'est pas capable de voir ici un support tel que tu nous l'as montré, puisque tu as dessiné un support sur cette zone, et tu nous as dit, tiens, c'est pas par hasard que les prix rebondissent sur cette zone. Eh bien, nous avons la Tenkan-sen sur cette zone avec la Kijun-sen qui s'approche de la zone. Et je dirais même plus que je crois que tu avais fixé un niveau de support ici, me semble-t-il, puisqu'on voit bien le changement de polarité. On avait ici la résistance, on a le support, et ça coïncide parfaitement avec le plat Tenkan qui est ici. Alors, au niveau tendanciel, c'est merveilleux, puisque nous avons un nuage qui est parfaitement orienté à la hausse. Nous avons une configuration Ishimoku parfaite qui illustre la perfection technique que l'on recherche dans un mouvement tendanciel avec l'Ishimoku, avec la Tenkan-sen qui est parfaitement bien située au-dessus de la Kijun-sen. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que nous sommes en tendance haussière et on retrouve les mêmes niveaux de support-résistance qu'avec l'analyse chartiste que vient de nous proposer Trado. Et comme C'est lui, je incroyable, hein? dirais, oui, oui, non, mais c'est les bons outils d'analyse technique sont, voilà, c'est juste une manière différente de voir les choses. Mais finalement, on voit la même chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ici, effectivement, les petits malins qui ont acheté ici avec un support, avec un stop sous la Kijun-sen ou quelque part par là, qui était l'autre niveau de support que nous avait montré Trado, c'était un bon plan. Suite à cette bougie ici qui casse la résistance et qui nous permettait d'éventuellement entrer en position. N'oublions pas les chandeliers japonais. On a eu ici un doji, on a ici un avalement. Le tout nous forme une étoile du soir qui permettait d'imaginer qu'il y aurait un retracement. Et comme le dit très bien Trado, nous ne sommes que mardi, mais si et uniquement si ce chandelier venait à être confirmé au-dessus du doji, ici au-dessus de la mèche du doji, nous aurions un avalement sur support qui reprend toute l'étoile du soir et tous les chandeliers et qui confirmerait la puissance des acheteurs. Néanmoins, l'action est quand même nettement surachetée, hein, c'est ce que nous indiquent les stochastics. Et si on revient en daily, je vais être d'accord avec Trado pour dire qu'il est soit trop tôt, soit trop tard pour acheter, qu'il fallait le faire probablement avant. Donc, soit attendre de casser de nouveau plus haut, comme l'a dit Trado. Moi, je pense que vu l'étoile filante ici, vu l'avalement en formation daily ici qui n'est pas confirmé, euh, attendre à minima que les prix reviennent ici chercher la Kijun-sen serait plutôt sain pour envisager un achat, d'autant plus que là, je vais faire mon chartiste. Vous voyez, voire même peut-être un peu plus, mais à minima, j'attendrai un retour sur la Kijun-sen pour acheter. J'achèterai pas ces niveaux. Ou alors acheter après cassure, comme disait Trado, des derniers plus hauts et après throwback. Alors, on peut, vous le savez que moi, je suis un adepte aussi
des extensions de Fibo, hein. On peut, pour trouver des cibles, ça marche bien quand même, hein. On peut quand même tracer les extensions de Fibo et s'apercevoir que d'ailleurs ce n'est pas pour rien, regardez, que les prix travaillent le niveau actuel, puisque c'est le niveau 50 d'extension Fibo et le niveau 61,8. Donc si on arrive à casser ce niveau, on aura le niveau 100% d'extension de Fibo en ligne de mire. Après, au niveau du timing, je pense qu'il faut soit attendre la cassure, soit attendre le repli sur la qui je ne sais. Donc, encore une fois, les deux analyses techniques sont concordantes. Heureusement. On est très éloigné du nuage, nous dit Patrick, mais ça, c'est pas très grave qu'on soit éloigné du nuage. C'est pas un problème en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme demande d'analyse? Alors, Nicolas te demande si tu mets à chaque fois la MM50. Ben, en fait, c'est une très bonne question. Il y a pas de règle, hein. C'est-à-dire que pour moi, M20 au-dessus de M50 qui monte, c'est en gros le nuage, quoi. C'est-à-dire qu'on a les mêmes signaux. Ok, donc ça veut dire que on est sûr d'être en tendance haussière si on est au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Maintenant, il y a plein de façons de faire, hein, mais pour moi, c'est en gros, ça renverra les mêmes messages. Si tu es un fan d'Ishimoku, ce dont je ne doute pas, ça te donnera les mêmes messages que le Kumo, quoi. Ok. Alors, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'on va pas faire un webinaire extrêmement long, hein. Il faudra qu'on refasse ça un jour, Trado, où on s'organise pour faire Avec ça plaisir. dès le début. Et puis, on enchaîne à toute vitesse des analyses chartistes Ishimoku et ça pourrait être très, très sympa. Là, bon, voilà, c'était une manière de se rencontrer, de donner une vision de ta manière d'utiliser le twist, de montrer aux gens que tous les bons outils d'analyse technique souvent concordent, hein, même si parfois l'un peut filtrer l'autre, et ça c'est très bien aussi. On a une demande de Dominique, alors encore une fois, on va évacuer les fondamentaux, hein, parce que je ne sais pas si c'est encore le moment, vu la situation sanitaire dans le monde, d'envisager d'acheter des titres hôteliers. Donc on ne regarde pas l'analyse fondamentale et on fait que de l'analyse technique. Dominique nous propose d'analyser Accor, cyclique sur laquelle je voudrais investir à moyen long terme. Alors bon, encore une fois, Dominique, attention aux fondamentaux. S'il y avait une troisième vague de Covid dans tous les sens, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller à l'hôtel encore très rapidement, même si à un moment donné, les cycliques pourront repartir. Mais bon. Et profiter de la future reprise du secteur voyage. Donc la question, elle est là, elle est de savoir quel est le bon timing pour profiter de la reprise post-Covid. Toute la question est là. Je sais qu'il y a beaucoup actuellement d'obstacles Ishimoku, mais je ne voudrais pas louper la reprise, donc cas épineux. Donc on évacue les fondamentaux, j'ai quand même mis en garde sur le fondamental, et on regarde d'accord. Donc je vais commencer avec Ishimoku, et ensuite je passe la main à Trado pour le chartisme. Alors je vais faire le ménage, puisque visiblement je l'avais déjà. Attendez, je vais enlever ça parce que moi ça me. Supprimez-moi ça, purée. Ouais, elle veut pas, je suis Tu es condamné. un hérétique. Je vais être Et un condamné à avoir une micro. moyenne mobile sur mon. Alors, on regarde le titre Accord. Et alors, Il y Dominique, a il y a encore une une chose. M50 parce que j'en ai mis trois. Je savais que tu allais le Ah, supprimer. c'est pour ça qu'on est d'accord. Alors, écoute, je les enlèverai après, sinon je vais être obligé de changer de plateforme. Je vais passer à autre chose parce que on m'a incrusté une 3MM50, c'est une horreur. T'es fichu, Patrick. C'est une horreur. Alors ici, regardez, le titre, bon, depuis le mois de décembre déjà, mais depuis le mois de février, ici on a toute la baisse Covid. Donc c'est intéressant de matérialiser toute la baisse Covid, parce que ce que je n'ai cessé de dire alors je te le dis aussi Trado, lors de mes revues de marché précédentes, encore une fois, la SSB est un point moyen c'est le point moyen sur 52 dernières périodes. Donc sur les 52 dernières périodes, si on n'a pas fait un nouveau plus bas ou si on n'a pas fait un nouveau plus haut, la SSB reste plate. Bon, on a fait quelques plus bas ici avec les mèches, mais grosso merdo, donc ça ce n'est pas un range, mais c'est pour matérialiser le plus haut de la baisse Covid avec le plus bas de la baisse Covid. D'ailleurs, ça a peut-être commencé un peu plus tôt, je ne sais pas quand exactement en février. Donc, peu importe que ce soit ici ou ici, ça n'a pas d'importance. Et ce qui est important, c'est que selon moi, toutes les actions qui n'ont pas encore réussi à franchir le point de 50% de retracement de toute la baisse Covid, selon moi, ne sont pas encore mûres pour être achetées. Vous voyez que sur le SP500, sur le Nasdaq, sur le CAC, sur le DAX, ils ont tous repris le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid.
Et il y a une multitude d'actions qui stagnent sur ce niveau, qui est ici représenté par la SSB. La SSB, elle n'est pas là pour rien. Alignée ici au plat Kijun, la Shikuspan bute sur la Kijun-sen qui est exactement sur ce niveau ici. Regardez, ici, les acheteurs tentent d'acheter, mais sont repoussés par les vendeurs. C'est l'explication de la mèche qu'on a ici et de l'étoile filante. Les acheteurs se disent non, mais ils ne vont pas nous emmerder, les vendeurs. Ils retentent de casser ici ce niveau importantissime. Ils sont de nouveau rejetés et c'est la couverture en nuage noir qui apparaît ici. Finalement, les vendeurs prennent la main, ils vont rechercher la Kijun ici. Ici, les acheteurs reprennent la main et ils repartent. On a des chandeliers d'hésitation ici, des doji pile sur ces niveaux. Et là, ils repartent à la conquête, à l'attaque, parce que peut-être comme toi, Dominique, ils se disent que c'est peut-être le bon moment d'investir dans des cycliques qui vont profiter de l'arrêt du Covid si on a la preuve que les vaccins fonctionnent. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Et donc, selon moi, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on n'entre pas, mais ça n'engage que moi, je ne donne pas de conseil d'investissement, on n'entre pas sur des titres qui n'ont pas cassé le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid, représentée ici à merveille par la SSB. Je dirais donc qu'on pourra s'intéresser à Accor ou à d'autres actions qui y ressemblent le jour où on cassera ce niveau. On fera un repli ici très probablement parce que toutes les actions qui ont réussi à casser ce niveau, pour la plupart, elles sont soit parties en flèche, par exemple sur les technos, soit pour la plupart, elles sont revenues tester la SSB ici, qui n'est rien d'autre que le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Et à partir de là, on pourra envisager des achats pour aller au moins repartir chercher les plus hauts avant Covid. Une autre manière d'acheter, c'est pour ça qu'il y avait la flèche verte ici, c'est quand on est tout en bas. Mais là, j'espère, parce que sinon ça voudra dire que le monde va vraiment mal, j'espère qu'on ne reviendra pas chercher les plus bas pré-Covid. Donc j'attendrai moi la cassure de ce niveau pour pouvoir éventuellement envisager d'acheter Accor si il faut acheter des titres hôteliers. Voilà pour mon analyse Ishimoku. Si je regarde rapidement sur un graphique journalier, de toute façon il n'y a rien d'autre à faire puisque tant qu'on ne casse pas ce niveau, je regarde un graphique journalier, voilà. On voit toute l'hésitation dont on parle, on voit ici les acheteurs qui essayent de franchir ce niveau, mais ils n'y parviennent pas. Alors là, je ne vais pas faire le travail de Trado, on peut toujours dessiner des triangles, des machins, se dire que si ça passe au-dessus, oui, mais tant qu'on ne casse pas ce niveau que je viens de matérialiser ici, pour moi, il n'y a rien à faire à l'achat. Voilà pour moi, je te passe la main, Trado. Ouais, et je suis tout à fait d'accord. Je suis pas aussi bon que toi en Ishimoku, mais j'ai le même truc. Tu peux repasser j'allais dire. Ok. Normalement, je viens de te passer Non, non, l'écran. non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors voilà. Alors attends, assez, D'accord. accord. Ok, on commence par les données hebdomadaires. Alors simplement, juste avant, je suis désolé, je suis obligé de le mentionner parce que ça a été l'objet de mon intervention au début. Là, d'ici 2-3 semaines, on va avoir le twist si tout se passe bien, comme dit Patrick. Ok. Et le moment, imaginons, soyons fous, allez, le twist apparaît ici, et là, vous aurez justement la possibilité d'utiliser la même technique que j'ai évoquée préalablement. Et là, ça pourra être intéressant, quoi. Ok. Mais comme ça se produira sans doute au-dessus du niveau de twist, on ne pourra pas prendre le trade classique avec un stop loss en dessous des précédents plus bas parce que ça, le ratio gain-risque qui serait pourri, quoi. Donc il faudra simplement regarder. Imaginons que l'on est, voilà, on prend ça, ou alors on prend la zone de résistance, qu'importe, hein, on s'en fiche, simplement là. Et éventuellement, si on a un twist et que l'on passe soit au-dessus de l'oblique, soit au-dessus de cette résistance, on aura un point d'entrée, mais il faudra adapter son stop loss pour qu'il ne soit pas aussi bas. En gros, ça concorde complètement avec ce qu'a dit Patrick. Donc ça, Alors, je voudrais faire une parenthèse parce que je trouve encore une fois remarquable, parce que tu vois, moi, je ne l'avais pas vu, puisque je ne suis pas chartiste à la base, même si j'aime beaucoup le chartisme. Je n'avais pas vu cet oblique que tu viens de tracer et dont on voit que le prochain point de contact coïncide parfaitement avec la SSB dont je disais qu'il ne faut pas entrer tant qu'on n'a pas franchi ce niveau. Donc, si on n'a pas le nuage Ishimoku, on a la ligne chartiste et qui nous raconte la même histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a C'est beaucoup de remarquable. complémentarité entre les méthodes, quoi, hein. Faut arrêter de tout opposer, quoi. On est bien d'accord. Mm. Alors maintenant, j'enlève l'Ishimoku parce que c'est pas ma spécialité. Voilà, je parle uniquement chartisme, qui n'est pas non plus ma spécialité. Mais bon, l'idée, c'est que ça, c'est l'avantage d'être Ce n'est généraliste. pas Tu vois, ta spécialité, mais enfin, tu es quand même très bon en chartisme.
Non, mais tu te dédouanes tout le temps, c'est bien, tu vois, c'est pas ma spécialité. Donc, l'idée, c'est que, voilà, là, c'est typiquement le genre de choses qui sont pénibles parce qu'on a la M50 qui descend, la M20 qui monte, on est au-dessus. Donc, on regarde la tendance de fond, on est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Par contre, la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte. Ok. Donc ça, c'est notre niveau de résistance, c'est évident. On a un niveau de support, il est là. Mon niveau du support en données hebdomadaires, je considère que, vous voyez, c'est ça. C'était toute cette zone, en fait. Hein, c'est une zone de support. En fait, là, c'est un peu la limite du chartisme, quoi, hein, parce que, enfin, non, c'est pas la limite du chartisme, c'est la limite du chartisme tel que j'utilise. Voilà, on a une zone de support et de résistance qui est très proche. Bon, clairement, en données hebdomadaires, en dessous, c'est dangereux, au-dessus, c'est bien. On passe en données journalières. Bon, globalement, en données hebdomadaires, c'est neutre, c'est tout. Voilà, là, on est en données journalières, on voit par transparence les zones. Là, on est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Pour qu'elle soit vraiment bien orientée, la tendance, il faudrait que la M20 passe au-dessus de la M50 et qu'on soit au-dessus, ça serait bien. Le problème, encore une fois, c'est qu'on est pile poil au-dessus, dans une résistance. Donc, n'importe quel kidam qui déciderait d'acheter maintenant s'opposerait finalement à une zone de résistance et c'est pas bon. Souvenez-vous de Bruce Lee hein, et le chemin de moindre résistance. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des traders, si on passe au-dessus de ce niveau, ils achèteront. Donc autant faire comme la plupart des traders, au moins on ne se met pas en délicatesse. Donc moi, je suis acheteur au-dessus de niveau parce que je sais en utilisant une multitude d'outils que tout le monde achètera au-dessus de niveau, au-dessus de ce niveau. Et je sais également qu'en cas de retour sur le support ici, puisque c'est un support tracé sur les unités dans supérieures, il y aura des acheteurs aussi. Donc en gros, l'idée, si on va dans cette zone, je serai acheteur aussi. Mais attention, parce que ce serait pour très vite se confronter à cette zone-là. Moi, si j'achète du accord, je ne veux pas rester en portefeuille dès qu'on rentrera dans cette zone-là. Donc il faut que mon support, il faut que mon ratio gain-risque soit intéressant. Si je mets mon stop loss en dessous de la zone, voilà, mettons à 7%, il faut que j'ai au moins à gagner autant. Et là, bah, c'est du ratio 1 pour 1. C'est un peu maigre. Donc l'idée, c'est qu'en tant qu'acheteur potentiel, Hmm. soit j'attends que l'on s'enfonce dans le support pour avoir un ratio gain-risque vraiment important parce que ma spécificité, enfin c'est pas la mienne, hein, beaucoup de traders font ça, bon, toujours pareil, chemin de moindre résistance comme l'eau de la rivière. Je garde pas quelque chose qui m'expose à un tir de barrage, quoi. Donc là, c'est pas mal. Si on va chercher, par exemple, les 27,5 avec un stop loss à 5% et un objectif à 10%, j'ai un ratio gain-risque supérieur à 2. Donc, moi, je suis content. Et il faut vraiment se dire, certains vont se dire, et ils auront raison, ils vont dire, mais attends, mais jamais on va aller là. Mais tant pis si on ne va pas là. Tant pis, il y a des milliers d'actions, de paires de forex, de crypto à trader. Soit je prends ce qui m'intéresse, soit le marché me donne ce que je veux, soit je ne rentre pas. Personne ne me tord le bras pour trader, quoi. Hein. Ou alors, on ne va jamais chercher ce niveau-là, on passe au-dessus et dans ce cas, je serai preneur ici parce que ce qui est bien, si on arrive là, c'est que moi, j'ai les coups des franges derrière pour avoir un ratio gain-risque qui est potable parce que voilà, j'ai du champ dessus. Donc voilà, l'idée surtout, c'est de comprendre que c'est ma petite précision. Il ne faut pas, comme on dit, comme disaient les anglo-saxons, faire preuve de FOMO, de peur de manquer. Soit le marché vous donne ce que vous voulez, soit vous n'entrez pas, c'est tout. Et moi, je ne rentrerai pas si je n'ai pas un ratio gain-risque au moins supérieur à 1. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, je sais que nous allons faire de nombreux frustrés parce que il y avait beaucoup de demandes d'analyse, donc je m'excuse qu'on puisse pas les faire davantage, mais ça va bientôt faire 1 heure et demie qu'on est ensemble. Donc c'est pour ça que je propose à Trado, s'il est d'accord. Là, vous avez la chaîne YouTube de Trado, hein, vous tapez Tradozor dans le moteur de recherche de YouTube et vous le retrouverez. Vous avez son site qui est ici, hein, tradozortrading.blogspot.com. Et puis, n'hésitez pas aussi, alors je ne sais pas si ça plante toujours, voilà, ça ne plante plus.
Vous faites ici, vous tapez, regardez Tradosor sur Twitter et je vous invite à @Tradosor à aller le voir ici. C'est un Jedi, hein, il est adepte de, de Star Wars, ça m'amuse beaucoup J'ai souvent. la même taille Donc que voilà, Yoda. notre Jedi multicarte de l'analyse technique. Donc n'hésitez pas à aller lui poser des questions par rapport à ce webinaire. Et regardez, là on voit aussi, il fait des webinaires, il a plein de monde. Et là, quand il sort son sabre après, c'est magnifique. Il Mais c'est une illumine, autre comme vous chaise. pouvez le voir, il illumine, voilà, il illumine l'assistance. Donc n'hésitez pas à aller lui poser des questions. Si tu es d'accord, Trado, ben, on refera ça plus tard, dans quelques semaines peut-être. Ça serait bien qu'on Avec s'organise une plaisir. session où on enchaîne plein d'analyses à la demande, comme ça, Chartiste Ishimoku, assez rapidement, parce que moi, je trouve que c'est super sympa, puis comme je suis un passionné d'analyse technique, avec une préférence pour l'Ishimoku, parce que c'est ma passion, c'est mon dada, c'est ce qui me permet de mieux voir les marchés, et ben, je trouve que ce serait super que de refaire ça avec quelqu'un de talent et d'aussi sympathique que toi. Bah, merci beaucoup, je te retourne le compliment. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à ceux qui sont présents d'avoir fait le déplacement. Je précise avant que vous partiez tous que je vais inviter Patrick, parce que mine de rien, Patrick, on a mangé notre premier steak frites ensemble il y a 5 ans, je crois. C'était à Bordeaux. C'est ça, c'est exactement ça. À C'était l'époque où on avait le droit d'aller au restaurant. à l'époque où on avait le droit d'aller au restaurant. Donc, on s'est rencontrés en vrai il y a plus de 5 ans. Et je vais inviter Patrick lors d'un de mes podcasts, hein, parce que ça, c'est ma grande passion, c'est interviewer les analystes techniques de talent et savoir ce qui se passe dans leur tête. Donc, peut-être pas ce mois-ci, mais je vais essayer de concocter ça avec Patrick le mois prochain pour l'interviewer, voir un petit peu son process de pensée, son histoire, sa biographie. Enfin bon, si vous êtes fan de Patrick, ce dont je ne doute pas, ne loupez pas le webinaire qui lui sera consacré, enfin pas le webinaire, le podcast qui lui sera consacré sur ma chaîne de podcast. Eh bien, écoute, c'est génial. Je te remercie beaucoup, Trado. Alors, quelques commentaires quand même des internautes avant de terminer. Euh, alors, bon, il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre. Je m'en excuse vraiment, hein, mais on le refera. Alors, merci, messieurs. C'était instructif. Bonne semaine. Euh, un rendez-vous mensuel, pourquoi pas. Bravo, Trado. Merci, Patrick, de l'avoir invité. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il serait bon que... Alors, bonjour, c'était très sympa, bonne journée, bien capté votre analyse, c'est absolument génial. Ce qui est chouette, c'est que j'avais à peu près la même chose et la même cible sur Accor. Qu'est-ce qu'on avait? Merci, superbes émissions. Merci beaucoup, Trado. Encore une revue de marché mensuelle avec Trado. Très impatient de vous réentendre. En plus, vous m'avez bien fait rire aussi. Bon, mais ça, c'est toujours sympa. Merci à vous deux, c'était génial. Merci beaucoup. J'attends avec impatience cet entretien. Dans le cas de BIS, il serait bon que chacun sur votre écran les actions à analyser pour que ce soit plus dynamique. On apprendra effectivement, Alain, de cette expérience pour mieux faire et rendre la chose encore plus dynamique. Merci à vous deux pour ces belles analyses concordantes. Bon, voilà, plein de remerciements. Et je vous remercie à vous tous aussi de votre gentillesse et grâce à vos questions de me permettre, au moins à moi, de progresser toujours plus. Et je vous remercie aussi de l'honneur que vous me faites d'assister à ces revues de marché. Je vous en suis très reconnaissant. Salut Trado, salut tout le monde. Bye bye, bonne semaine à tous. Merci beaucoup. À bientôt, Patrick. À bientôt, tout le monde. Ciao, bye.